Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action Réaction, et nous allons regarder une story de Mohamed Eni qui va nous faire pas mal d'humour, mais aussi nous parler du cas Messi qui s'est excusé au PSG pour revenir à l'entraînement et pour pouvoir rejouer. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ah, j'ai la haine. Oh, j'ai un bob à 1000 €. Tout ça pour ressembler à un pêcheur, oh là. On dirait un pêcheur en haute mer. Sur la vie de ma mère, les gars, c'est incroyable. Oh là, des bobs à 1000 € pour ressembler à Tom Sawyer. C'est un truc de fou. Non, ça me va pas. Oh là, que ça me va pas. On dirait une capsule de café. Oh là, Tom Sawyer est sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est Joignez. Joignez. C'est incroyable ce truc, ça défoule là. Ça après la victoire de Lens là. Nul Turpin. Nul Turpin. Voilà, monsieur Turpin. Voilà, espèce de gros naze, tricheur. Tricheur Turpin. C'est pas mon volant Formule 1, ça, voilà. Allez, Zouzou. Allez, Zouzou, t'es le plus fort du monde. Incroyable. DRS. DRS activé. Allez, Zouzou. Qu'est-ce qu'il est nul. Il est bien le jeu, Zouzou. Hein. Les effets spéciaux. Wow. Incroyable. Sensation, les gars. Du volant qui vibre. Allez. Oh là là, il tourne. Faudra qu'on parle des gros débiles à la fête foraine, les gars. Voilà. Qui tapent sur ça. Ça met des grosses patates à la fête foraine, mais quand il y a bagarre, ça esquive, voilà. Quand il y a bagarre, ça part en courant. Il y a des gens, il n'y a qu'à la fête foraine qui mettent des coups de poing, voilà. Putain, j'ai aucune puissance dans les bras. La team. Là, je sors d'un enterrement. On a enterré ma grand-mère Georgette. J'y crois pas. Georgette. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais avant ça, il faut que je vous parle d'un plan extraordinaire. Mes petites pompes funèbres. Là, on a enterré ma grand-mère Georgette dans un cercueil, dernier cri. Il faut que je vous parle de ce plan incroyable. Le cercueil, à l'intérieur, climatisation, d'accord ? Le cercueil est fait Bluetooth, Wi-Fi, AirDrop. Il a un double rembourrage, extérieur en cuir avec une couche d'épaisseur de bois noyé au-dessus. Incroyable. Je peux vous dire que moi j'ai enterré ma mamie Georgette et je vais enterrer toute ma famille dans ces cercueils. La qualité elle est extraordinaire. Donc si vous avez des proches qui vont bientôt partir, n'hésitez pas, vous glissez vers le haut, le lien il est ici. Mon code promo c'est cercueil 50 pour avoir moins 50% sur tous les. Ce soir, je vais mettre une pièce sur Ajaccio, les gars. C'est plus Ajaccio, c'est l'Ajax. L'Ajaccio d'Amsterdam. Et je peux vous dire comment ça va se passer ce soir, les gars. Au moins la première mi-temps. Première mi-temps au Parc des Princes. Messi, il va se faire siffler pendant 45 minutes, les gars. Ça y est, vous connaissez les Parisiens. Hein. Là, ils respectent rien, ils respectent aucune légende. Ils vont siffler Messi pendant 45 minutes jusqu'à qu'il marque un but. Dès qu'il va marquer, il va se faire sucer tout le reste du match. Kylian Mbappé, bien sûr, qui aime bien mettre ses potes dans la merde. Mbappé va faire le mec froid. Vous allez voir, les gars, pendant une mi-temps, Mbappé va pas donner un ballon à Lionel Messi. Oh là, les gars. Mais Messi, vous savez, les gars, on le siffle 5 minutes, 10 minutes, il va mettre doublé, triplé, et vous allez vous remettre à le sucer. C'est ça, les Parisiens. C'est la culture de l'instant. Voilà. Par contre, Messi, ce soir, les frères, il va vivre pour les caméras. Voilà, il va faire esprit de courir. Je vous le dis maintenant, les gars. Voilà. Dès que la caméra va être sur lui, on me filme. Bam, 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 bam. Gros sprint, les gars. Il veut son salaire à la fin du
peux vous le dire, hein, Lionel Messi, il s'est excusé au PSG. Il a insisté pour jouer ce soir face à Ajaccio pour une seule raison. Recevoir son salaire à la fin du mois, les gars. Voilà. Lionel Messi, il avait le choix. Tu t'excuses, 20 millions. Tu t'excuses pas, tu perds 20 millions. Vous croyez qu'il allait faire quoi, les gars? Genre le mec fier, ouais, je suis le god, je m'excuse pas. Non, j'ai rien à me reprocher. Non, les gars, ouais, je m'excuse, ouais. Ouais, ma daronne, c'est une grosse folle aussi. Voilà. Ouais, je me mets à genoux. Non, vous êtes sûr, pas besoin? Je me mets à genoux s'il faut. S'il faut sucer, je suce. Les gars, vous croyez quoi? Vous croyez que Messi, il est là en mode, ouais, vraiment, il sait qu'il a fait une erreur, il s'en bat les couilles. Il va gratter le PSG jusqu'au dernier centime et je suis bien content. Bande de merde. Vous le respectez pas? Bien fait pour votre gueule. Prends tout, Messi. Jusqu'au dernier centime. Prends les tickets resto. Prends les jus d'orange offerts à la fin du match. Prends tout. Prends, Messi. Prends. Prends le calbar de Nasser. Prends tout. Oh là. C'est grosse merde. Ouais, il lui reste un mois, les gars. Il avait ce dilemme. Je m'excuse 20 millions. Je m'excuse pas. Je perds 20 millions. Des fois dans la vie, si ça te coûte rien, excuse-toi. Tu t'excuses, c'est bon. Tu passes à autre chose. Moi, je me rappelle à l'époque, avec les meufs, j'avais du mal à dire je t'aime. Mais vraiment, les gars, vraiment du mal à dire je t'aime. Je voulais pas le dire aux meufs. J'étais avec une meuf, ça faisait plusieurs mois. J'avais pas ken, j'arrivais pas à la ken. Elle me disait, est-ce que tu m'aimes? Je faisais, non, j'ai le cœur en pierre, moi. Je m'attache pas aussi facilement à une meuf. T'as vu, genre, je faisais le dur à cuire. Pour rien. Hein. Alors que j'étais fou amoureux. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Je l'avais pas ken. Un jour, j'étais là, elle me dit, tu m'aimes? Je fais, ouais, je t'aime. Le soir même, on a ken. Sur la vie de ma mère, c'est une histoire vraie, les gars. 1 heure après, on a ken. Je lui ai dit, elle m'a dit, tu m'aimes? Je fais, ouais, je t'aime, ouais. Je voulais voir ce que ça donne, tu vois. C'était 10 mois, je disais, non, on n'avait pas ken. Tu m'aimes? Ouais, je t'aime. Fou amoureux, voilà. Coup de foudre. Fusionnel. Relation fusionnelle. Et on a ken après, les gars. Donc, la morale de l'histoire. Rabaissez-vous comme des grosses merdes pour avoir ce que vous voulez, les gars, dans la vie. C'est pas grave, pas, les gars. Les meufs, elles disent quoi? Ouais, j'aime trop les mecs jaloux. C'est trop mignon, un mec jaloux. Et quand on est jaloux, elles nous traitent de psychopathes. Oh là, les gars, vous avez pas remarqué? Quand t'es jaloux avec une meuf, elle te traite de tueur en série. Bah, après, c'est vrai qu'il y a des mecs qui font peur, hein. Oh là. C'est le genre de mec qui disent à leur meuf, bébé, je suis prêt à tuer pour toi. Non, non, merci, ça ira. Voilà. Je t'ai pas demandé de me tuer. S'il faut tuer pour toi, je tuerai. Non, ne tue pas. Voilà, trouve un travail déjà, c'est un bon début. Voilà, va trouver un travail ou fais une formation. La vie de ma mère fait une alternance. Voilà, il y a des mecs, ils sont capables de tuer pour leur meuf, hein, mais trouver un travail, ça ils sont pas capables, les gars. Voilà, ça c'est trop demandé sur la vie de ma mère. Et les mecs qui disent ça aux meufs, ouais, je suis prêt à tuer pour toi. À la fin, le mec, il tue personne, hein. Il tue la meuf. Voilà, il tue la meuf à la fin. Quand une meuf te trompe, les gars, moi ça m'est arrivé une fois, tu vois. Une meuf, elle m'a trompé. Et je me suis dit, mais attends, elle m'a trompé, si je la quitte, je vais être un chien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle aura gagné 2 fois, la meuf. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait exprès de faire un peu le nerveux, tu vois. Tu m'as trompé, attention la prochaine fois. Hein. Dernière chance, hein. Je te laisse une dernière chance, mais en vrai, les gars. Voilà, je ne pouvais pas ken ailleurs. Donc j'ai dit, on reste, on ken. Après, dans ma tête, je savais que j'allais pas finir avec, les gars, tu vois. Mais voilà, je me suis dit, écoute, 2e chance. Voilà. Tout le monde a le droit à une 2e chance. Surtout quand je suis en chien, frère. 2e chance, mais après, je donne une 3e chance, une 4e chance, 8e chance. Après, voilà, je crois, au bout d'un moment, elle a compris le vice. Au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, lui, il veut pas du concret, lui. Lui, on va pas aller loin avec ce mec. Voilà, il me pardonne tout, il me laisse une 13e chance. Elle a senti la patate. Non, mais sérieux. Il y a les mecs comme ça, ils sont en chien. La meuf, elle trompe, il la quitte direct. Reste avec elle. Tu ken. Et dès que tu trouves mieux, tu la trompes. Et voilà, tu finis ta vie avec elle avec qui tu l'as trompé. Il sait qu'il a été démasqué. Ah non. Français à l'Eurovision, c'est comme les Français à l'Eurovision, c'est comme les Français à Roland-Garros. On est trop nuls. C'est incroyable, on est encore arrivé 16e. Sur 15 candidats, on est arrivé 16e, les gars. Le pire, c'est quoi? C'est la candidate française Lazara. Elle a été éliminée, elle a perdu, elle a fait quoi? Elle a fait un doigt d'honneur. C'est plus Lazara. C'est la Kaira, sur la vie de ma mère, c'est une Kaira, les gars. Le pire, c'est qu'elle a dit quoi? Ouais, mon doigt d'honneur, de là où je viens, dans ma culture, c'est un truc positif. Pas à nous, pas à nous. C'est comme si moi, je viens, je te crache dessus et je dis quoi? Ouais, de là où je viens, dans ma culture, hein, c'est une marque de respect. Voilà. Quand on respecte quelqu'un, on lui crache un molar dans l'œil. Arrête un peu. Lazara. Voilà, il me stresse son nom en plus. Lazara. C'est comme si une meuf, elle s'appelle la Elodie. Voilà.
La Chloé, la Léa. Non, c'est horrible, les gars. Le Jean-Luc, non. En plus, l'Eurovision, tu fais ça devant des millions de personnes. C'est pas l'Eurovision, c'est l'Euromillion. Des millions de gens. Candidate française, Lazara, c'est Lazarage. Elle avait la rage, les gars, elle a fait un doigt d'honneur, mais je la comprends. Ça, c'est une vraie réaction de perdant. Ça, c'est une vraie réaction d'une personne qui est déçue. C'est pas comme le pire, c'est Miss France, les gars. Oh là, vous avez vu la finale, quand il reste 2 Miss France, quand il y en a une qui gagne, vous avez vu la réaction de la perdante, cette putain de faux cul. Oh ma chérie! Félicitations ma chérie! Poutou poutou! Bravo ma belle! C'est comme si j'avais gagné! Je pleure et arrête de mentir, t'as la haine! T'es dégoûté, t'es jalouse! Mets-lui une patate à la Miss France! Mets-lui une coup de tête! Oh là! Des putains de faux culs les Miss France! Oh là! Oh incroyable, t'as gagné! Wouhou! Mytho va! T'as envie de te jeter d'une falaise! Et arrête un peu! Mets-lui une patate balayette! Je regarde jamais l'Eurovision. Je trouve ça tarpin chelou comme émission. Tous les candidats, ils ont des têtes d'extraterrestres. Il n'y a pas un candidat à l'Eurovision qui a une tête normale, les gars. Sur la vie de ma mère, tu les vois, on dirait des aliens. Oh, tu vois un mec, il a un petit corps avec une voix grave. T'as une meuf, elle est obèse avec une voix aiguë. Je comprends rien. Oh là, quand je regarde, ça fait flipper. Un film d'horreur, l'Eurovision. Oh là, on dirait qu'ils viennent débarquer de Jupiter, des Martiens. Oh, chelou. Oh là, chelou, les gars. La vie de ma mère. D'ailleurs, les candidats d'Eurovision, on les voit qu'à Eurovision. Tu les vois jamais dans la rue. On les a jamais revus après Eurovision, les gars. Je crois qu'ils repartent sur leur planète. La vie de ma mère. Je vous parle sérieux. Moi, je les trouve chelous. Ils sont là, frère. Oh là, l'Eurovision. C'est oh là, l'Eurovision déjà, l'Euro Disney. Oh là, leur tête de mascotte, leur tête de... Ça, c'est la vie, ça. Pour bien glacé. Ça, c'est la vie, ça. Pour bien glacé. Je vais l'ouvrir. J'espère que quand je vais mettre la paille, il n'y a pas le jus qui va revenir dans mon œil, les gars. Toujours la galère, le Capri Sun. Oh là. Oh, pour boire un Capri Sun, tu dois en jeter 3 à la poubelle. Oh là que c'est incroyable. C'est le Capri seul. Au final, t'en bois un seul. C'est un truc de fou. À la fin, tellement, il te reste toujours un Capri Sun dans le placard, sans paille. Oh là. T'es là, tu sais pas quoi faire avec. Il en reste un sans paille. Il est là, il te regarde en mode, on fait quoi, hein? Ben, à toi de me dire. Oh là, les gars. Ah non, c'est un truc de fou, le Capri Sun. La vie de ma mère. Oh, c'est la misère de mettre la paille dans le trou. Et la seule fois où tu y arrives, il y a le jus, il te sort de partout. T'es tout dégueulasse. Tu dois te changer 3 fois dans la journée. Oh là. Je viens vite fait sur ce que je vous ai dit hier par rapport aux tromperies. Laissez l'orgueil de côté. Laissez votre ego de côté. Et pensez au principal. Il faut ken. Il faut pas oublier l'objectif, les gars. Dans l'histoire, on fait tout ça pour ken. Tout ça est fait pour arriver à faire crac-crac à la fin. Quand une meuf te trompe, reste et ken. Voilà. C'est ma devise, les gars. J'ai vu plein de potes, ils font les têtus. Ouais, je te pardonnerai jamais ce que t'as fait. Tu m'as trahi. D'accord? Voilà. Le mec, pendant 5 ans, il baisse plus après, les gars. Tu vois? Alors que la meuf, tu lui dis quoi? Je te laisse une deuxième chance. Voilà. Mais attention, hein. Oh là les gars, je comprends pas les mecs comme ça. Si t'es un super beau gosse, que tu peux ken de partout et ta meuf t'en empêche et tu vois qu'elle te trompe, ok, quitte-la. Mais si t'es en chien, y a que elle. Pourquoi tu vas la quitter, frérot? Elle aura gagné 2 fois, les gars. Tu reste et ken. Voilà, c'est tout. Mais faut pas lui dire, hein, tu fais exprès d'être le mec déçu et tout, tu vois, tu fais genre t'es énervé. Les Miss France, elles ont des vrais fessiers. Mais c'est des faux culs, il faut le dire, c'est des faux culs entre elles. Comment tu peux être contente? C'est le rêve de toute ta vie. Depuis que t'es gosse, tu travailles pour être Miss France, tu perds. Félicitations ma chérie! Waouh! Wouhou! Je suis trop contente pour toi! Yeah! Wouhou! Pump it up! Hip hip hip! Hourra! Hip hip hip! Hourra! Atchik atchik atchik! Aïe aïe aïe! Arrêtez! Stop! Ça marche plus aujourd'hui en 2023. Tout le monde a vu que vous avez la haine. La prochaine Miss France qui perd, voilà, clé de bras, soumission, balayette, et voilà. Et vous allez être les stars de demain. Là, oui, c'est des gens qui nous ressemblent. Ces gens-là qui, quand la France, ils perdent face à l'Argentine, tu crois qu'ils vont leur dire « Oh, youpi, Messi! Bravo, Messi! Wouhou, Messi !» Non, voilà. T'as déjà vu, toi, un combattant, il se prend un KO, il se relève. Wouhou! Félicitations, beau gosse! Bien joué pour la... J'ai une histoire, à l'époque, la meuf qui m'avait trompé, qui m'avait fait cocu. Il est horrible ce mot, les gars, cocu. C'est même pas l'acte en soi-même qui est énervant, c'est le mot. Oh là, il est horrible, faut trouver un autre mot, les gars. Je sais pas, la meuf, elle t'a flex, tu vois, un truc comme ça passe mieux. Donc à l'époque, les gars, la meuf qui m'avait flex,
d'accord? Elle m'avait trompé. Elle était venue en pleurant. Mohamed, s'il te plaît! J'espère tu m'accorderas une deuxième chance. Ah, voilà, une 12e chance même si tu veux. Ouais, pas de problème. Et t'inquiète pas. On est dans GTA. T'as crédit illimité. Y a pas de problème. T'inquiète pas. Hein? Voilà. Ah, je lui ai dit, écoute. Dernière chance. Cette fois-ci, ça passe. D'accord? Une fois, mais pas deux. Mais en vrai, une fois, mais pas 12. Voilà, 12 fois, c'est pareil. Voilà, c'était la story de Momo Eni. Donc, il a pas tort sur certains trucs. Mais bon, nous, à notre époque, concernant les meufs, avant, ce qu'on faisait, c'est que on faisait des relations libres, en fait. Elle fait ce qu'elle veut de son côté. Tu sais que tu vas pas te marier avec elle. Tu fais ce que tu veux de ton côté. Ça s'appelait les relations libres. Et des fois, personne ne faisait rien de son côté. Ça durait, en fait. Des fois. Voilà. Et des fois, il y a aussi des mecs, tu sais quoi? Ils sont tellement jaloux, elle l'a même pas trompé, qu'il croit qu'il a trompé et il la quitte. Et après, il se retrouve dans la merde. Et il le retrouve. Enfin, bref, ça, c'est les histoires. Voilà. Donc, on va passer maintenant au foot. Et oui, il n'avait pas tort, Mohamed Eni, carrément. Messi a rejoué, voilà. Ils ont gagné 5-1, il me semble, ou 4-1 contre Bastia, alors qu'il devait être suspendu 2 semaines. Donc les excuses, tout ça, voilà. Donc c'est bizarre quand même, c'est bizarre toutes ces histoires, quand il s'est embrouillé avec Galtier, quand il a quitté l'entraînement. Et là, en fait, il était carrément parti en Arabie Saoudite, après le match contre, je sais plus qui. Lorient, ils avaient perdu contre Lorient, donc ils avaient dit que si ils perdaient contre Lorient, il n'y aurait pas de vacances. S'ils gagnaient, il y aurait quelques jours de vacances, tout ça. Et en fait, Lionel Messi, il avait quelque chose à faire en Arabie Saoudite, une conférence ou je sais pas quoi, un truc à faire là-bas. Et il y a été, voilà. Alors qu'il y avait entraînement le lendemain, tout ça, décrassage, tout ça. Du coup, Galtier s'est énervé, il a été suspendu 2 semaines, ça avait fait beaucoup de bruit. Il y en a qui disaient il a peut-être signé en Arabie Saoudite, il va aller peut-être au club Al Nasser avec Cristiano Ronaldo, voilà. Mais finalement, il est revenu quelques jours après et les supporters du PSG l'ont sifflé, l'ont insulté, sont partis devant le siège, l'ont insulté. C'est grave quand même d'insulter un joueur comme ça. Voilà, de notre temps, on n'insultait pas les joueurs, même si on était relégué sportivement, on pleurait, mais on n'insultait ni l'entraîneur dans les années 90, début 2000. Puis après, j'avais arrêté de suivre le foot un peu pendant plusieurs années. Et quand je suis revenu vers 2009-2010 à regarder un peu plus le foot, j'étais surpris par ce comportement d'insulter ses propres joueurs, sa propre équipe, sa propre ville. J'ai trouvé, voilà, avec Internet, voilà, en 2000, il n'y avait pas trop Internet, tout ça, mais même les supporters, ils chantaient jamais des insultes ou des banderoles contre les supporters, enfin. Bref, mais en tout cas, Messi s'est excusé, voilà, et Mohamed Eni fait toujours de l'humour, voilà, entre quelques blagues. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Réaction, Action Réaction, Nas 06. Tchuss.